Les résolutions du nouvel an, les inscriptions au club de gym, l'envie d'écrire un livre. Vous vous promettez souvent de tout changer et que cette fois sera la bonne. Malheureusement, après avoir été très motivé pour un temps, votre enthousiasme retombe systématiquement. Mais soyez rassurés, d'après une étude, 85% des sondés affirment n'atteindre aucun des objectifs fixés. Seuls 2% déclarent le contraire. Mais y aurait-il un secret qui permettrait d'aller enfin au bout de n'importe quel objectif ? Eh ben oui, et c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Cette vidéo est inspirée du livre de Stephen Guise, Les mini-habitudes. Il est fort probable que vous n'ayez jamais atteint de nombreux objectifs que vous étiez fixés, malgré tous vos efforts. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas entièrement de votre responsabilité. Car votre cerveau vous sabote la tâche sans que vous vous en rendiez compte. La plupart de vos comportements deviennent automatiques et subconscients au fur et à mesure que le temps passe. Ce sont vos habitudes. En réalité, la quasi-totalité de vos comportements sont des habitudes. Vous vous en rendez pas compte, mais plus un comportement devient courant, et moins il dépense d'énergie pour l'accomplir. Les connexions au niveau du cerveau sont déjà établies. L'action va donc plus vite et est plus efficace, et donc moins épuisante. Ce fonctionnement est bien sûr très utile au quotidien, mais devient un problème lorsque vous voulez changer. Imaginez que vous décidez d'aller faire du sport à un moment où généralement vous regardez votre série préférée bien installée dans votre canapé. Vous serez pratiquement instantanément tenté de vous détendre sur le canapé et de regarder votre série. Cela vous est certainement déjà arrivé, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est tout simplement que votre nouveau comportement se heurte à vos anciens fonctionnements, c'est-à-dire vos habitudes. Plus votre nouveau comportement demandera des efforts, plus vous êtes sûr qu'il sera difficile de le mettre en place afin qu'il devienne une habitude. Votre cerveau, configuré pour l'ancien comportement, résistera. Et la plupart du temps, il gagnera. Mais si notre cerveau agit en mode automatique avec nos habitudes, avons-nous le potentiel de changer cela ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Si vous voulez changer le fait que votre cerveau fonctionne en mode automatique avec vos anciennes habitudes, vous devez créer des nouvelles habitudes plus puissantes que les anciennes. Croyez-vous que pour réussir à changer une habitude, il faut être motivé ? Beaucoup de personnes le pensent, malheureusement, c'est complètement faux. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous débutez une nouvelle activité, la motivation est bien présente ? Au début, tout se passe bien. Votre nouvelle habitude est d'aller courir, de lire plus, de manger plus sain, peu importe. Mais c'est à mesure que le temps passe que tout devient plus complexe. Et vous vous dites, si je n'y arrive plus, c'est que j'ai perdu ma motivation. Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous n'avez pas besoin de motivation. Tant mieux si elle est là, elle donne de l'entrain et de l'énergie. Mais sachez qu'elle n'est pas le facteur principal, ni de l'action, ni de la réussite. Donc, vous vous demandez certainement quelle est la recette miracle. Sachez que moins vous aurez de motivation, plus vous aurez besoin de volonté, de discipline. Gardez toujours à l'esprit que la volonté permet d'exécuter des choses que nous ne sommes pas motivés à faire. Les études ont montré que la volonté fluctue bien moins que la motivation. De plus, elle peut être exercée comme un muscle. Plus vous vous entraînez, plus vous progressez et plus votre volonté devient fiable. Voyons comment tout cela fonctionne en pratique dans la troisième partie. La technique est donc de trouver un moyen pour utiliser la volonté jusqu'à ce que le cerveau accepte de transformer le nouveau comportement en habitude. L'avantage d'une habitude, c'est qu'elle ne demande plus ni motivation, ni volonté. Votre cerveau prendra le relais et vous n'aurez plus le moindre effort conscient à fournir. Imaginez votre bonheur si tout ce qui vous tient à cœur pouvait être réalisé naturellement et sans effort. C'est ce que vous devez viser. Créer de bonnes habitudes selon des objectifs que vous êtes fixés ou en remplacement de mauvaises habitudes. Donc la règle est simple. Le meilleur moyen de chasser une mauvaise habitude est d'en instaurer une bonne à la place. Mais attention, un petit problème,
pourraient surgir. Votre but sera beaucoup plus difficile à atteindre si vous visez de nouvelles habitudes trop ambitieuses. Si vous espérez courir un marathon sans entraînement, votre cerveau mettra rapidement son veto, et quelle que soit votre volonté. Le vrai secret de la réussite consiste au contraire à mettre en place de mini-habitudes. L'auteur, Stéphane Guise, s'est demandé ce qui se passerait si au lieu d'essayer un programme de sport classique, il se forçait à faire une seule pompe par jour. Oui, une. Cela a changé sa vie. Non seulement il est parvenu à maigrir, mais en instaurant une mini-habitude pour tout ce qu'il voulait accomplir, il a pu aller au bout de tous ses objectifs. La puissance des mini-habitudes réside dans le fait qu'elles sont 1. Ridiculement simples à accomplir, 2. Qu'elles ne nécessitent aucune motivation, et 3. Qu'elles n'exigent qu'une très faible dose de volonté. Attention, ne sous-estimez pas ces modestes débuts. Comme une étincelle peut allumer un énorme incendie, une mini-habitude renforce la volonté, accroît la motivation et crée tout simplement une vraie habitude. Et quand vous réussissez une mini-habitude, votre cerveau crée, sans que vous en rendiez compte, un sentiment de succès dans votre esprit et vous renforcez à votre insu votre volonté par la régularité et la discipline. Vous creusez un peu plus le sillon de nouvelles connexions de votre cerveau. Comme le feu provient de l'étincelle, les habitudes proviendront des mini-habitudes. Une fois lancé, par exemple, en faisant votre unique pompe de la journée, vous aurez sans doute l'envie d'en faire 2, puis 3, et vous arriverez à 10 sans avoir eu l'impression de faire un quelconque effort. De fil en aiguille, vous progresserez sans même vous en rendre compte. L'effort deviendra facile et naturel. Voyons dans la 4e partie la meilleure stratégie à mettre en place pour réussir. La meilleure façon de commencer une mini-habitude est de considérer qu'elle fera toujours partie intégrante de votre vie, de vous-même et de votre identité. Pour optimiser leurs chances de réussite, ne listez pas plus de 4 ou 5 mini-habitudes à effectuer chaque jour. Un excellent moyen d'utiliser la force d'une mini-habitude est de se concentrer uniquement sur elle jusqu'à ce qu'elle devienne véritablement une habitude. Une fois que vous avez déterminé votre cible, les nouvelles habitudes sur lesquelles vous voulez travailler, posez-vous cette question. Quel serait le comportement le plus ridiculement simple et facile à adopter pour s'en approcher ? Pour plus d'efficacité comme la pompe unique, votre comportement doit être volontairement inférieur à ce que vos capacités pourraient vous permettre de réaliser. Même si vous êtes capable de faire 20 pompes, il est nécessaire de viser bas et petit. Au début, cherchez uniquement à créer des connexions dans votre cerveau pour que cette nouvelle habitude demande un minimum de volonté de votre part. Par exemple, vous pouvez écrire 50 mots par jour plutôt que 3000, boire un verre d'eau supplémentaire par jour plutôt que vous fixer directement un objectif de 2 litres quotidien, lire 2 pages plutôt qu'un chapitre, manger un brocoli plutôt que tout un repas de légumes. Et si vous êtes en manque d'idées, je vous ai mis en description un site internet qui vous donneront des listes toutes prêtes. Et mettez en commentaire votre liste d'idées, je suis sûr que tout le monde pourra en profiter et je suis curieux de les connaître. Votre mini-habitude représente donc une version tellement réduite de l'habitude que vous cherchez à instaurer qu'elle doit prendre moins de 10 minutes pour être accomplie, être trop simple pour échouer, être ridicule au point d'éviter toute discussion intérieure sur le fait de la réaliser ou non. Lorsqu'un comportement devient automatique, il ne génère plus d'effort. La répétition est en fait un langage du subconscient. Et savez-vous quel sera paradoxalement le signe le plus certain de vos progrès ? Eh bien, ce sera l'ennui. C'est en fait l'absence d'émotion qui caractérise le plus un comportement subconscient. Vous ne ressentez plus ni peur, ni joie, ni entrain, ni motivation. Vous effectuez simplement ce qu'il faut, de manière naturelle, sans y penser. Revoyons ensemble les 7 idées clés qu'il vous faut retenir de cette vidéo. Et si elle vous a permis de connaître un peu mieux la puissance des mini-habitudes, merci de laisser un like et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le résumé en vidéo du prochain livre sur le développement personnel. Les structures préexistantes du cerveau rendent tout changement difficile.
La neuroplasticité permet, par la répétition, de provoquer les changements voulus. Vous devez vous appuyer sur votre volonté et non sur votre motivation. Créez et mettez en place le comportement le plus simple possible pour instaurer une ou plusieurs mini-habitudes dans votre vie. Les mini-habitudes conduisent naturellement aux bonnes habitudes. Une fois les habitudes créées, vous n'aurez plus d'efforts à fournir. Ce que vous avez appris vous servira dans tous les domaines de votre vie.